Je suis Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif de Justice et Paix Congo. Justice et Paix Congo, c'est un organisme de droit congolais créé par la Conférence épiscopale nationale du Congo. Je viens ici vous annoncer un événement important. Lors des réunions épiscopales de 2025, ici au mois de mai, les pères évêques ont décidé que désormais, chaque le 21 septembre, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, les pères évêques ont décidé que l'ensemble du réseau Justice et Paix à travers le pays puisse célébrer en ce même jour la Journée nationale Justice et Paix. Et ici, je voudrais vous présenter les articulations prévues pour cette célébration. Déjà, lundi 15 septembre, il y aura un point de presse au cours duquel nous allons vous parler de la Commission Justice et Paix ou Justice et Paix Congo, son bilan depuis sa création, ce que nous sommes en train de faire maintenant et les perspectives. Du 16 au 18 septembre, bien sûr, nous organisons 3 journées scientifiques de haute portée sous le thème « Agissons maintenant pour une démocratie au service du bien-vivre ensemble et de la paix ». Et là, c'est d'éminentes personnalités scientifiques qui vont intervenir et vont interagir avec les participants. Nous comptons recevoir au moins 200 personnes lors de ces travaux. À l'issue de ces travaux, nous visons 2 résultats. Le premier, c'est tracer le schéma critique qui nous permettra de parvenir à une paix durable en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a des initiatives en cours. Il y a l'initiative de Washington, l'initiative de Doha, mais aussi l'initiative 5ECC pour le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Nous allons passer en revue toutes ces initiatives avec un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé, bien sûr, et après, nous pensons que nous serons à même de tracer ces schémas critiques qui devaient nous conduire jusqu'à la paix durable. Le deuxième résultat que nous visons, c'est que nous puissions aussi dresser un portrait robot d'une démocratie qui devait être réellement au service du vivre ensemble et de la paix. Vendredi 19, nous organisons une soirée, entre guillemets, de gala, mais pour la paix. Ça sera un cadre dans lequel on va échanger avec différentes personnalités de différents mondes que nous connaissons, le monde scientifique, le monde des affaires, l'administration publique, les corporations professionnelles, etc. On va échanger autour des enjeux de la paix sous forme d'une détente, mais ça sera autour de la paix. Et à l'occasion, nous allons aussi lancer la collecte de fonds pour les activités que nous menons en rapport avec la paix, les activités que nous menons pour réconcilier les communautés, les activités que nous menons pour faciliter l'intégration ou la réintégration des déplacés, etc. Nous allons lancer cette collecte de fonds au cours de cette soirée de gala pour la paix qui sera organisée, comme je l'ai dit, vendredi 19 septembre. Samedi 20 septembre, il y aura caravane motorisée pour la paix. Et cette caravane va toucher 3 stations qui symbolisent des lieux hautement importants, hautement significatifs en termes de symboles par rapport à la situation de notre pays. La première station sera dans la rue Gitega. Vous allez vous rappeler que Gitega, c'est là où notre armée a réalisé des prouesses lors de la Première Guerre mondiale.
La deuxième station, ça sera au niveau de la place Gambela. Vous allez vous rappeler que Gambela, c'est le nom d'une autre ville où notre armée a pu gagner la bataille lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et la troisième station, ça sera au niveau du mémorial du Génocoste. L'idée ici, c'est de montrer à l'humanité que nous avons été à son service et maintenant c'est notre tour et que tous les efforts soient déployés pour que la guerre cesse en République démocratique du Congo. Ça, c'est le samedi. Dimanche, il y aura des célébrations eucharistiques à travers tout le pays, dans toutes les paroisses catholiques. Dans les grandes villes, notamment Kinshasa, les chefs-lieux des provinces, on aura des rassemblements dans une même église, mais ailleurs, dans les milieux ruraux, où les gens ne devraient pas parcourir de longues distances, ces célébrations auront lieu dans toutes les paroisses. Ça sera pour nous une journée de prière pour la paix en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous invitons les fidèles catholiques, toutes les personnes de bonne volonté, tous les amis du Congo, tous ceux qui souhaitent la paix à la République démocratique du Congo, de venir communier avec nous, de venir prier avec nous, ceux qui sont à Kinshasa, à la cathédrale Notre-Dame du Congo à partir de 10h30 et à l'intérieur du pays, restez en contact avec nos commissions justice et paix. Il y en a 48 commissions diocésaines de justice et paix à travers le pays et des milliers de commissions paroissiales de justice et paix à travers le pays aussi. De vous rapprocher à ces commissions pour être au courant du programme. Et nous vous invitons vraiment vivement de venir, de participer à ces célébrations eucharistiques, à ces prières pour la paix pour notre pays.